merci de suivre ces moments où nous allons échanger par rapport aux questions d'actualité. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur les élections. Vous le savez, un communiqué vient de tomber. L'opposition républicaine du PRO organise son conclave national électoral. Et déjà à partir du mercredi 30 août, cette opposition rassure la communauté que le représentant de l'opposition sera donc désigné à l'issue de ces conclaves. Nous allons en parler. Et puis il faut le savoir qu'à Goma s'était mis une manifestation du mouvement lutte pour les changements à Lucha RDC pour exiger de la CENI la livraison des duplicata sans condition ou tribalisme. Ces militants ont été réprimandés violemment selon Moïse Hanguié. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Mais également nous allons parler de ces rapprochements des États-Unis à la RDC en cette période des élections. Le vice-président de l'Assemblée nationale a reçu donc une délégation américaine pour discuter de plusieurs questions. Et vous allez suivre le vice-président de l'Assemblée nationale dans une vidéo. Ça sera donc dans cette rubrique l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on se retrouve dans la deuxième partie. Parlons de ces communiqués. Je vais lire ces communiqués in extenso. Les communiqués dit l'opposition républicaine du PRO organise son conclave national électoral le mercredi 30 août 2023 à partir des 13h dans la salle des spectacles Showbiz à Kinshasa. Ce conclave national électoral qui réunira toutes les forces politiques de l'opposition républicaine au sommet s'articulera autour d'un seul point: désignation du candidat président de la République pour le compte de l'opposition politique congolaise en perspective de la prochaine présidentielle. Ça sera donc aussi une nouvelle qui vient de tomber les dernières minutes avant la réalisation de cette vidéo. Et pendant que nous attendons la désignation d'un candidat commun de l'opposition, il faut le dire qu'à Goma, une manifestation s'est tenue. Déjà, 11 militants de la Lucha ont été arrêtés par les services de l'ordre. Ce mouvement pro-démocrate, pour démocratie, demande tout simplement à la CENI de livrer à temps réel le duplicata, et c'est là sans condition ni tribalisme. Déjà dans leur communiqué, lorsqu'ils étaient en train d'annoncer cette manifestation, la Lucha a constaté qu'il y a quand même ces retards dans la livraison des duplicata. Aux côtés de cela, ce sont des forces vives qui quand même demandaient à la CENI de respecter valablement le calendrier. Au-delà des 11 militants de la Lucha, il faut le dire quand même qu'à Goma, 4 militants de la Lucha arrêtés, vous le savez, depuis le lundi lors d'un sit-in organisé devant la Régie des eaux, pendant que ces militants demandaient à la Régie des eaux de desservir la population en eau potable. Ces 4 militants de la Lucha transférés hier à la prison centrale de Munzenze viennent de retrouver leur liberté l'après-midi de ce jeudi, et l'avocat du mouvement citoyen lutte pour les changements, Maître Didier Baloumé, affirme suivre de près la question de 11 militants de la Lucha arrêtés. Donc, vous le savez, les jours sont en train d'avancer, mais en République démocratique du Congo, on continue à enregistrer des tensions. Et il faut le dire qu'un ancien militant de la Lucha craint déjà que pendant cette période, si la police ne cherchait pas comment encadrer les manifestants, il y aura plusieurs cas de violation des droits humains qui seront enregistrés pendant cette période, parce qu'à chaque manifestation, il y a quand même arrestation de militants ou de manifestants. Et puis, comme je le disais au sommaire de cette vidéo, une rencontre s'est tenue entre le vice-président de l'Assemblée nationale qui a reçu au nom du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson Kodia, le vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a reçu donc une délégation américaine. Et je lis ici, il dit: j'ai donc reçu avec mes collègues une forte délégation du Congrès américain qui est venu rendre visite à l'Assemblée nationale, discuter sur un certain nombre de points, notamment les élections.
Qu'est-ce qui se cacherait derrière ces rapprochements des États-Unis d'Amérique à la République démocratique du Congo en cette période des élections? Suivez ici l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, qui a reçu le Congrès américain. Au nom du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosoko Diapwanga, qui est en mission, nous avons reçu une importante délégation du Congrès américain. Ils sont venus voir l'Assemblée nationale, ils voulaient s'informer. On a discuté sur un certain nombre de points, notamment les élections qu'on veut dans le délai constitutionnel, des élections libres, transparentes et crédibles. Nous avons parlé de la situation dans l'est de notre pays, où nous continuons à être victimes de l'agression de la part du Rwanda. Et là-dessus, les collègues et moi-même, nous avons insisté que les États-Unis aillent plus loin et qu'on prenne des sanctions parce qu'on mette fin à cette agression qui ne permet pas à la RDC de jouer le rôle qu'elle doit comme nation dans le développement de cette partie de notre continent. Nous avons également parlé des conflits, bien sûr, et nous avons parlé de l'économie et des mines. Nous avons rappelé que notre pays dispose de toutes les richesses minérales que nous pouvons offrir au monde et que dans ce domaine-là, nous pouvions, avec les États-Unis, nouer un partenariat stratégique pour faire en sorte que nos minerais puissent bénéficier d'abord à la nation congolaise et à notre peuple. C'est ce que nous avons dit à nos collègues américains. Bon, je crois, nous sommes sûrs que ces balais diplomatiques et d'autres visites que nous recevons de la part de nos partenaires confirment que la voix de la République démocratique du Congo est en train d'être entendue et que la diplomatie menée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, cette diplomatie commence à produire des fruits et nous attendons encore davantage dans le futur. Messieurs et dames, fin de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi.